Justement, sur le terrain, la Commission nationale de lutte contre la fraude est très active. Cette fois, elle mène en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation et du travail une campagne de sensibilisation sur les produits pharmaceutiques non homologués soumis à aucun contrôle issu de la fraude. Attention, ces produits sont dangereux pour la santé. Moussa Oudraogo et Tanga Kafando. C'est un échantillon de produits pharmaceutiques non homologués et d'origine douteuse saisis par les équipes de la Coordination nationale de lutte contre la fraude à l'entame de l'opération désinfection des marchés GEAR. Des produits destinés à grossir les fesses et les seins chez les femmes, des aphrodisiaques avec pour effet d'amplifier les organes génitaux chez les hommes. Des produits analysés en laboratoire par l'ANSEAT, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé, et les résultats sont interpellateurs. Il est important que nous puissions attirer l'attention des consommateurs et de la population sur la dangerosité de ces produits-là. Alors, je vais d'abord commencer par ce qui est fait grossir les fesses ou les seins. Alors, pour la plupart, on n'a pas indiqué les substances actives qui y sont. Quelques-uns ont indiqué des anabolisants, des produits qui peuvent être très dangereux. Et on sait que les perturbations métaboliques que ces produits peuvent induire peuvent conduire à des cancers. À des cancers, à des formes de démangeaison, des problèmes dermatologiques. Malheureusement, c'est ce à quoi les jeunes filles s'adonnent aujourd'hui. C'est peut-être être un effet de mode, mais il faudrait rappeler que malheureusement, on risque de le payer tôt ou tard. Beaucoup sont malheureusement, comme je dis aussi, des perturbateurs endocriniens qui vont avoir des effets cumulés qui vont se révéler peut-être plus tard sur ces personnes-là. Et malheureusement, parfois, ces effets ne s'arrêtent pas seulement à la personne qui les a utilisés. L'effet peut être encore plus pervers et passer à d'autres générations chez la personne qui les a utilisés. La Coordination nationale de lutte contre la fraude a renforcé son partenariat avec l'ANSEAT et l'objectif est de faire de la sensibilisation un axe des actions de lutte contre la fraude en plus de la répression. La coordination n'est pas seulement répressive, elle est une structure préventive, c'est-à-dire la sensibilisation. Et lorsqu'on sensibilise, on évite d'être répressif parce que la répression est difficile. C'est pour cette raison que nous sommes allés voir les spécialistes en la matière. Ils sont venus nous donner livrer la communication pour montrer le degré de dangerosité, l'impact négatif de l'usage de ce produit. Faire de la population un allié de taille dans la lutte contre la fraude, Dr Mohamadi Comparé et ses équipes y tiennent et des actions de sensibilisation vont se multiplier avec les structures partenaires sur les enjeux économiques, sécuritaires et sanitaires de la lutte contre la fraude au Burkina.